Est-ce que, à ta connaissance, il y a d'autres molécules qui sont indispensables? Oui, on a par exemple le glutathion, on a la coenzyme Q10. Mhm. Donc, et puis, on peut aussi parler de mélatonine, entre autres, quoique, voilà, la mélatonine qui peut avoir des effets antioxydants et anti-inflammatoires assez notoires. Mais disons, ici, on va se concentrer sur vraiment les molécules qui ont un effet direct, comme on a dit, Mhm. sur l'immunité. Et là, par exemple, le glutathion, ce que j'avais tout à l'heure expliqué par rapport au zinc, le fait que les macrophages se protégeaient par une enzyme qu'on appelle la glutathion peroxydase et qui a comme cofacteur le sélénium. Eh bien, la glutathion peroxydase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise le glutathion. Donc, elle fait partie du cycle du glutathion, du système du glutathion, puisque le glutathion est converti d'une molécule réduite à une molécule oxydée et d'une molécule oxydée à une molécule réduite. Donc, on appelle ça le cycle du glutathion. Et donc, l'oxydation de cette molécule de glutathion permet d'avoir un effet antioxydant très important sur le peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène qui est un radical libre assez dangereux. Et donc, ça permet justement de neutraliser le peroxyde d'hydrogène, de transformer le H2O2 en H2O, donc en eau. Mhm. Et ça c'est très important pour les macrophages pour qu'ils soient protégés et pour que ça augmente leur durée de vie. Ça protège également les autres molécules. Hein. Les lymphocytes T8 également ont besoin aussi de suffisamment de glutathion. Les polynucléaires aussi, les autres monocytes. Donc, c'est un élément indispensable pour la protection des globules blancs. Et puis, on a le coenzyme Q10 également, ou la coenzyme Q10, qui est un micronutriment extrêmement important. La coenzyme Q10, je rappelle, elle est synthétisée par le corps. Donc, on a une synthèse endogène. Et je rappelle que la voie métabolique qui synthétise la coenzyme Q10 est la même qui synthétise le cholestérol. Donc, la coenzyme Q10 a un effet anti-stress oxydatif. Et la coenzyme Q10 a une particularité par rapport à tous les autres antioxydants confondus, toutes catégories confondues, antioxydants enzymatiques ou antioxydants non enzymatiques. Donc la coenzyme Q10 se différencie par rapport à ces antioxydants par le fait que tous les autres antioxydants, sans exception, ils interviennent lorsqu'il y a déjà production de radicaux libres. C'est-à-dire lorsque les radicaux libres sont produits, ils sont là, ils ont un effet nocif, les antioxydants viennent pour les neutraliser. Par contre, la coenzyme Q10, c'est la seule molécule qui va intervenir en amont, c'est-à-dire qui va intervenir avant la synthèse des radicaux libres, qui va prévenir la synthèse des radicaux libres, puisque si on a suffisamment de coenzyme Q10 au niveau de la chaîne de transport des électrons, au niveau de la mitochondrie, on va justement empêcher la formation de radicaux libres. On va empêcher que les électrons qui sont transmis dans cette chaîne de transport des électrons s'échappent et aillent former des radicaux libres de type anion, superoxyde ou autre. Donc la coenzyme Q10 est extrêmement importante comme antioxydant qui va prévenir la formation même des radicaux libres. Et dans ce sens, on a plusieurs études qui montrent un effet anti-inflammatoire, un effet antioxydant donc de la coenzyme Q10. Et donc, c'est très intéressant aussi d'apporter de la coenzyme Q10, surtout pour la protection des macrophages et des lymphocytes T8 aussi.